coup de rentrée, pour tout vous dire. J'ai vu, oui, apparemment, je peux le dire, plus de 3 heures avant de commencer le tirage pour le week-end, la semaine, donc samedi 2. Et puis, c'est sans doute parce que, oui, en avant, on est dans des prises en avant et il vous est conseillé quand même de méditer, hein. Les cartes tout à l'heure disaient méditation pour prendre un peu de recul, histoire de s'énergiser pour certains et de retrouver une paix et une sérénité. Donc on descend en plus, hein, on n'est pas dans la... On est toujours dans le signe lunaire comme ça, mais avec le bélier en descente. Et on a envie de foncer, mais en même temps, on est un peu freiné. Donc éviter les excitations, de se dire oh là là, il faut tout faire, ou qu'on pense se relaxer derrière des écrans, télévision ou télévisés, ou médias, ou téléphone. En fait, c'est pas ça, ça sera pas ça le mode de relaxation. Essayez de prendre 15 minutes tout simplement auprès soit de la nature, juste de respirer tranquillement, d'être dans la gratitude, de remercier tout ce qui s'est passé juste avant, le bien, le mal, le pour, le contre, pour préparer en fait, solidifier votre rentrée. Nettoyez-vous pour ce week-end, faites-vous juste plaisir, lâchez prise. C'est pas grave, hein, si le sac d'école ou des affaires ne sont pas à 100% prêtes, c'est pas grave parce que, comme je vous ai dit, majoritairement apparemment il y aura des petits réajustements de toute manière qui vous seront pas imposés mais suggérés, et puis sans doute du coup ça va se transformer un petit peu, donc il faudra quand même se mettre à la page, etc. etc. Donc pas de panique pour ce week-end. Profitez justement de vous dire c'est un moment encore où on va pouvoir un peu se détendre, donc on profite jusqu'à la dernière minute, n'est-ce pas? Donc là ici, vivacité d'esprit, on avance. C'est vrai qu'on se prépare, hein, de toute manière à avoir l'esprit plus éclairé, plus limpide. Mais on vous dit tout doux, mollo, ne courez pas trop, ne pas courir trop vite, ça ne sert à rien en fait, parce que on pourrait voir des conflits d'intérêt intellectuel, mental, et c'est pas obligatoire, j'entends, hein, pour certains on dit ça ne mènerait à rien de bon, si ce n'est que tirer les rideaux pour ne plus trop se regarder, ou baisser les rideaux du théâtre ou je ne sais quoi. Donc essayez de lâcher le mental en fait, hein. Relaxez-vous, et puis on ne peut pas tout savoir, tout apprendre en une journée. Donc voilà, tranquille, parce que c'est vrai que ça se sent, hein, ce samedi pourrait être apporter de la nervosité, alors que c'est absolument pas nécessaire et c'est pas prévu au programme pour les énergies, bien qu'on est dans le bélier. Donc justement, faites attention, ça peut être un petit peu agressif et colérique. Alors là, on voit quand même qu'il y a une possibilité d'éclairer les choses, d'être optimiste. La journée aussi, normalement, elle permettrait d'être plutôt dans une vision avec un peu de bonheur, avec du bien-être, être juste égal avec soi-même et se sentir fort, rayonnant, dans dans une forme de vérité personnelle. Et c'est comme ça que vous allez tout simplement aller bien. Voilà, gardez ce côté, moi je suis rayonnant, je me sens bien, je suis dans une forme de vérité, etc. Alors il y a aussi ce côté silencieux, tout compte fait, où on se sent juste soi, un peu rayonner. Ressentez-vous ou ressentez les personnes autour de vous. Gardez bien sûr l'esprit positif et de bonne humeur, d'accord? Soyez positif, encourageant, pour encourager aussi les autres autour de vous. Et voilà, donc c'est une très bonne chose. Faites ce samedi un bon samedi. Voilà, alors, tac, reprise, reprise, reprise. Allons-y.
Voilà, bah, quand je disais la reprise, c'est la reprise de la rentrée. Donc, bien pour certains est déjà prêt, le programme est déjà préparé, que ce soit pour la classe, l'école ou le travail, ou un domaine de préparation pour soi, pour démarrer. C'est amusant parce que je dirais que bon, quand même à 80% là, 8 personnes sur 10 au moins sont prêtes à entamer quelque chose de nouveau, à entamer un nouveau programme. Voilà, comme un programme d'apprentissage dans sa vie, que ce soit... Alors ici, on voit quand même le côté intellectuel, hein, mais on peut aussi apprendre sur le corps physique, on peut aussi apprendre un métier, une formation, etc. On se prépare vraiment à ça et on est quand même assez concentré ou pas omnibulé, mais presque, hein, parce que là on voit le moi-je comme ça, à ce niveau-là, en plus avec le bélier, donc il y a une petite accentuation quand même. On vous dit quand même doucement pour ne pas attaquer, trop atteindre votre mental, votre système nerveux. Là, on voit qu'il y a une petite exagération par rapport à ça. Donc, à se planifier correctement et canaliser en fait vos forces. Et puis voilà, tout ira bien. Alors ici, un nouveau jeu se prépare. La gamme normand. Voyons voir. Faisons la paix, je dois faire aussi moi une forme de paix, de sérénité aussi, je vais avoir de mon côté. Alors ça sera peut-être pour moi. Bon bah alors, on y va. Les cadeaux sont apportés, on y va en grandissant, d'un pas généreux aussi. Hein, la chance sourit pour les enfants, surtout pour les scolarités, il y a des belles choses. Hein. On progresse, hein, et vraiment, pour beaucoup, c'est un petit peu comme si il s'agissait d'un cadeau, hein, d'une rentrée, d'un cadeau par rapport à ça. Donc, ce samedi, ça peut être bien aussi pour les enfants. Donc voilà, et gratitude aussi, hein, c'est ce qu'on dit. Donc c'est plutôt une bonne prise de conscience et de confiance aussi sur l'attrait cadeau, famille, encouragement, soutien, évolution, etc. etc. Donc c'est vrai que les fournitures scolaires, par exemple, peuvent être aussi une forme de cadeau pour pouvoir se dire tiens, c'est un cadeau d'évolution, c'est un cadeau qui va me permettre de grandir, d'avoir des connaissances, d'avoir du savoir, etc. Donc c'est intéressant. Vous voyez, là on voit bien une préparation. Alors il y a aussi des choix. On va recevoir peut-être des nouvelles qui vont permettre de choisir. Hein. Donc il y a une réflexion aussi, un recul peut-être à prendre sur une décision, de se dire bon bah voilà, j'avance comment, est-ce que je vais de ce côté-là, qu'est-ce que je choisis actuellement. Donc on peut recevoir ou s'attendre aussi à avoir peut-être des nouvelles qui nous proposent de faire des choix, hein, voilà, qui nous proposent de trouver une solution. Alors moi je vois quand même plus le domaine de l'écriture, de l'étude, etc. Où on peut encore avoir des choix de dernière minute. Je ne sais pas pour qui, mais il semblerait que quand même il se passe des petites choses de dernière décision. Encore, c'est encore possible. J'entends qu'il y a encore des places qui sont à prendre, sans doute dans l'éducation nationale. Donc on peut faire vite, hein, là, se atteler même en dernière minute pour ce samedi. C'est encore faisable. Par contre, il faut être prêt à partir. Hein. Voilà, là je vois quelqu'un qui a un choix à faire, mais en même temps, c'est possible de dire il y a une partie déjà qui est prête de plier bagage comme ça, et l'autre partie qui encourage à le faire et à y aller. Hein. C'est ce que je vois quand même dans le jeu. Alors, à chaque fois. Alors la tour ici, elle dit que les choses vont grandissant. Hein, pour soi-même, on a une fortification aussi personnelle, donc il faut rester
encore une fois, confiant en soi parce que il y a quand même, marrant, j'entends tenant et aboutissant, hein, donc on arrive quand même sur quelque chose de plus, la lune, c'est constructif, hein, ça veut dire que ce qui aura été travaillé déjà à l'intérieur de soi, c'est acquis, hein, il y a des formes d'acquisition, donc on va continuer à avancer dans cette forme d'acquisition, c'est vraiment, hein, comme je disais, on est vraiment, les énergies vous portent sur la rentrée, la préparation, les préparatifs. Donc après, il peut s'agir aussi, hein, de penser à comment dire, là on peut aussi voir les entreprises, hein, qui vont gagner sans doute pas mal d'argent aussi sur les fournitures scolaires, etc. C'est vrai qu'on avait entendu parler, hein, des augmentations de prix, et bien là on voit quand même qu'il y a un bon profit commercial, hein, à ce niveau-là. Donc c'était pas indispensable d'augmenter les tarifs en réalité. Mais après, on a une mentalité, nous ici, c'est on vous met le suppositoire doucement mais sûrement, hein. Donc, est-ce que c'est positif? J'aurais tendance à dire pourquoi pas. J'ai pas trop à juger, mais je dirais que oui, en posant les questions là, parce que on peut progressivement justement suivre la cadence ou le rythme plutôt que d'avoir quelque chose de brutal en disant bah voilà, là il y a 50-60% qui vont augmenter. Euh, il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, encore aujourd'hui, et apparemment je suis quand même un peu dans le devoir de le dire, c'est qu'on rentre dans une alors, nouvelle ère, c'est pas tout à fait le mot, c'est qu'on est dans la 60e année d'une sorte de décès et quelque chose qui a été fait récemment aussi. Je crois que c'était en juillet, on m'a parlé, j'ai entendu le 7 juillet en 63, 1963. Je sais pas exactement, alors j'ai même là une mouche qui panique, un mouchon, un truc qui panique, qui dit le dis pas, si, non, oui, bah quoi, si, oui, non, oh là là. Et oui, bah oui, la nature me parle, vous savez. Donc il y a une peur, là il y a vraiment une peur, une crainte, mais en même temps, qui va croire, qui va savoir. En tous les cas, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare là, qui aurait dû être fait. Et encore une fois, on veut ressortir peut-être des dossiers. Voilà, des dossiers très importants qui auront apporté un vrai gain, un enrichissement commercial. Et on parle encore peut-être de la papauté, etc. Donc il y a eu des couvertures de crimes qui auront peut-être été même, euh, comment dire, ouais, apparemment je suis censée un peu en parler, parce que ça, il y a quelque chose qui va revenir là, entre le monde politique et le monde ecclésiastique, et il y a quelque chose de pas accompli. Et là on dit, oh, on a attendu un petit peu et on a révisé quelques dossiers. Pourquoi? Parce que là on va de 10 en 10 ou de 60 en 60. Et donc on est en 2023. Et de 1963, on va remonter là par ici. Il y a donc, c'est pas un compromis de vente, hein, c'est un nouveau départ, quelque chose qui est important. On veut connaître, on veut avoir de nouvelles qualités, de nouvelles acquisitions aussi, à la fois intellectuelles, mais on a aussi un potentiel pour pouvoir obtenir ce que l'on recherche, parce qu'il y a du savoir quand même, hein. Donc voilà, mais on parle aussi d'une forme de désir charnel qui peut permettre un travail important pour obtenir une acquisition, quelque chose qui pourrait libérer ou ouvrir un peu plus l'esprit et comprendre, hein. C'est marrant parce que là je vois une tour, c'est pas une tour qui se casse, pour moi c'est une tour qui nécessite de continuer à se construire. Donc c'est plutôt positif, et oui, c'est une bonne chose d'entendre que quand même on veut monter d'un grade, et c'est pas... Alors j'entends qu'il y a un côté égoïste, purement égoïste, mais en même temps il va permettre d'accroître une construction et de l'acquisition. Alors vous savez, la distinction du bien et du mal, on ne sait pas. De toute manière, on sait aussi
au fur et à mesure que dans des siècles, les 40 premières années peuvent être sympathiques et puis après ça peut être plus difficile et souvent on entend que même la 20e jusqu'à la 40e, c'est laborieux, ça peut être très conflictuel et ensuite on peut remonter et toujours, voilà, ça fait toujours un peu ça, mais on voit aussi qu'il y a une bâtisse là qui a été faite, qui est de plus en plus lumineuse et donc je dirais qu'il se construit un peu plus dans la lumière. En tous les cas, on montre plus de vérité, il y a plus d'éclat, il y a plus de visibilité et ça c'est quand même plus positif, hein. Donc peut-être qu'on va recevoir des textes, des écritures qui étaient cachées, des secrets qui vont se révéler. Et là, on entend, ça se prépare hein, donc pour ce week-end. Et oui, tout ça, tout ça, tout ça. C'est un besoin d'émerger, de passer maintenant au-dessus. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Encore une fois, j'entends là, on parle du monde ecclésiastique et politique. Je sais qu'il y a une histoire, j'ai pas obtenu, je me rappelle pas, parce que je sais que j'avais écrit ça il y a un petit moment, mais bon, bah, si je ne trouve pas ces écrits, ce n'est pas nécessaire pour moi de chercher. Comme je vous ai dit, des fois je reçois des trucs, je me dis tiens, j'ai ça là devant moi, et si on me dit que c'est le moment d'en parler, alors j'en parle un petit peu. Bien sûr, là c'est un peu flou, mais c'est parce que j'ai pas trop non plus envie de rentrer dans le vif du sujet. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut parler illuminatif en maçonnerie et que dedans, il y a donc ce monde depuis Kennedy, voilà, avec pas mal de, de, de succès. On peut remonter même avec Voltaire, on peut repasser dans tout ça, voir ces constructions qui ont été faites, hein, des rapports, des textes écrits, même de grands visionnaires. Et on voudrait peut-être bâtir quelque chose, des fondations comme ça. En tous les cas, je parle de notre gouvernement aussi, hein, en France, sur des bases solides. Alors on m'a dit, en plus de mettre un tapis normalement pour générer un petit peu, eh ben, cette forme de fleur de vie, là, il va falloir activer tout ça, hein, ces énergies-là. Le corps scientifique lui-même aujourd'hui voit mieux ces énergies et donc là il est conseillé de les faire fonctionner dans le sens positif. Alors là c'est vrai que je vois d'ailleurs cette fleur de vie et les énergies. Alors on voudrait parler aussi d'énergie lumineuse, pas obligatoirement. Alors là j'entends, il y a un haut risque aussi sur les énergies nucléaires. On s'est planté, hein. On nous fait de toute façon un truc à l'envers, mais là on va voir. C'est la raison aussi pour laquelle tout à l'heure, et je crois que ça va se terminer, pour certaines personnes, on peut essayer aussi de nettoyer nos eaux avec certains, par exemple, encore là, en cette lune, même si elle retombe, pour obtenir un peu plus de paix et de sérénité en soi, c'est de prendre un cristal, tout simplement une améthyste, hein, bien la nettoyer. Vous la plongez dans l'eau, dans de l'eau douce, dans de l'eau de bouteille, de montagne ou autre, et puis vous pensez juste paix, sérénité, vous la couvrez si vous sentez le désir de la couvrir, vous la posez devant votre fenêtre pour la nuit, et vous la buvez le matin, ne buvez pas la pierre avec, ou là, vous la buvez le lendemain matin en pensant à obtenir aussi un havre de paix et de sérénité. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous recentrer et obtenir les cultures nécessaires, hein. Il y a ce besoin aussi pour notre pays aujourd'hui. On comprend aussi qu'il y a une importance d'ouvrir et d'être dans cette vacuité et d'ouvrir les esprits dans une forme lumineuse. Donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir des traits de génie et d'Oreca qui arrivent et là on les attend parce qu'on manque en France de potentiel génie, bien qu'il y en ait, mais peut-être qu'on va aussi à la quête de cette trouvaille. Voilà, ça ira. Ça ira, blablabla. Oracle d'IA qui parle. Je vais apprendre à me taire. Ah bah oui, c'est sûr que pour les tirages de cartes, c'est pas une très bonne chose. Alors ici, bah oui, là, on dit non, 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 faut pas apprendre à se taire.
Alors, on peut parler d'une transition aussi, hein, quelque chose, un phénomène de croissance, là, il y a un fin de cycle, hein, une fin de cycle et qui aboutit aussi à une forme comme un réceptacle. Moi, je vois un réceptacle et c'est une transmission aussi, hein, parce que on est dans la longévité, ici, là, on voit plus l'art de la connaissance, c'est assez marrant parce que j'ai vu des personnes il y a quelques temps où je leur disais que leur pommier, assez étrangement, il se prépare, il a une forme de vortex pour vieillir. Et quelqu'un me disait, bah non, un pommier, ça vit pas longtemps, c'est 40, 50 ans. Et là, celui-ci, il me donnait l'impression d'être là pour rester encore 50 ans, donc d'aboutir au moins jusqu'à 80, 100 ans. Et là, on pourrait me dire, mais c'est complètement impossible. Et en fait, c'est en voyant, là ici, pareil, avec ce tronc d'arbre, il part en vortex comme ça, et bien le pommier de cette personne fait la même chose en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle je lui disais, c'est marrant parce que ça me rappelle ceci, donc si Marc m'écoute, eh bien qu'il le sache, ce pommier, il faut donc, il y avait juste une branche à couper, et c'est très important de le faire. Donc c'est peut-être un petit rappel pour ce week-end, on est dans le dernier carat pour, pour cela. Alors, pour en venir sur un plan un peu plus général, eh bien, on voit aussi que par ici, quelque chose, encore une fois, je viens sur sur une période qui pourrait se métamorphoser, se transformer pour évoluer, donc pour se libérer surtout, hein. L'objectif, c'est de comprendre qu'on est quand même... alors, c'est pas facile, hein, j'entends qu'il y a quelque chose de très difficile aussi. J'entends bras mortuaire, j'entends quand même une couverture ou quelque chose, un linceul, un drap qu'on ne voudrait pas quitter, mais qu'on va faire peut-être brûler, hein, pour certaines personnes. On vous dit, faites en sorte que ça parte comme ça, que ça parte avec les flammes, voilà, et tout ira bien, c'est la bonne chose à faire, hein, voilà. Si on ne sait pas, parfois on perd des êtres chers et on ne sait pas comment les faire partir de leur propre matière. Et c'est vrai qu'en ce moment, on pourrait dire que la période de feu, c'est une période qui peut être intéressante tout de même. Voilà, je ne peux pas dire exactement pourquoi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà, donc c'est tout. Mais ce que je vois, c'est que quand même, on aboutirait dans une forme de longévité. On peut aussi garder avec soi l'énergie de l'être cher. Et là, il y a une réflexion donc, qui est faite. Hein, comment laisser le départ, mais aussi garder cette énergie avec soi, etc. Et ça peut être très intéressant de comprendre comment garder en soi l'adieu aussi et la longévité, la succession avec les aïeux, etc. Donc c'est très important. Peut-être qu'on va créer soi-même planter un arbre, etc. avec une personne défunte. On va récupérer les cendres de cette personne-là dans un lieu qui aura été très apprécié et un lieu qui reste une structure familiale et qui va permettre de garder une longévité pour toutes les générations à venir. Il y a quelque chose de sacral, mais un peu comme si on mettait du nouveau. Hein. C'est des idées comme ça. Alors je ne parle pas d'idées de génie parce qu'il n'y est pas, mais quand même, il y a une forme de culture et de liberté et de vivacité d'esprit par rapport à ça. Et c'est plutôt bien, ça peut être réconfortant aussi. Hein. Je vois à peu près, oui, là on voit 4 personnes, donc peut-être que ça se réduit à 3 ou peut-être de 5 on est passé à 4. Mais en tous les cas, là, c'est important ce que je dis. Hein. C'est très très important apparemment. Et s'il y a une question qui se pose, une réflexion à faire,
Voilà, on garde un proche avec soi, quelque chose de très très unique, une personne qui formait aussi cette unité et la longévité, etc. Et donc voilà, ça s'intègre comme ceci. Alors, allons-y, gaiement, gaiement. Merci Pagano Normand. Eh bien, je suis toujours agréablement surprise de voir que ça bavarde, ça bavarde. Hein. Il y a du bavardage avec les cartes. Et bien évidemment, vous savez, le nombre de personnes, alors je vais le mettre dans cette direction-là, qui créent ces jeux, c'est parce que vraiment il y a un bombardement d'informations. Là, moi personnellement, aujourd'hui, j'ai été surchargée encore une fois. Et pour moi personnellement, alors c'est super parce que mon corps commence à aller mieux et donc je vais mieux, mais ce que je sais que je dois aussi personnellement travailler sur une forme de sagesse, hein, voilà. Et par contre, quelque part, je suis en train de me dire, mais tout ce que j'ai beaucoup de retard et je pourrais faire beaucoup de choses et je ne sais pas par où commencer. Alors il y en a qui vont dire, bah, commence par le début, c'est une toute sagesse. Et voilà, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer comme si vous étiez débutant. On a des connaissances, mais avec une faculté de mémoire, se sentir prêt à avoir, vous savez, comme si on avait soi-même, comme si on avait un nouvel ordinateur dans sa tête. On est tout prêt, on est tout propre, on a l'esprit tout à fait paramétré pour récupérer de nouvelles informations, de nouvelles données et apprendre de nouvelles choses. D'accord? Voilà. Donc tout est bien stocké, tout est bien rentré. Ne soyez pas trop pointilleux non plus, mais faites de la place. Hein. Voilà. Il faut faire de la place quand même pour ses affaires, etc. Et ce qui est ancien reste encore un peu, on va dire, dans les archives, même si vous voyez, parce que là je parle pour vous, du coup pour moi aussi, mais c'est d'où mes réponses, c'est de vous préparer donc à faire de la place pour du nouveau, et ce qui est ancien, même si ce n'est pas terminé, pour le moment, ne le faites pas. D'accord? Il y a une forme d'organisation réelle dans ce qu'on appelle, et c'est de bonne facture, je l'entends, une nouvelle rentrée. Hein, une nouvelle rentrée scolaire. Hein, donc, scolaire, c'est pas obligatoirement que l'école pour les enfants. Hein, mais on est dans cette. Donc là, on peut respecter ces formes ancestrales qui sont quand même de bons présages, de bon augure. Hein, voilà. Donc allons-y gaiement à ce niveau-là. Voilà, ben je l'entends, hein, c'est vraiment le soleil là, est ici présent et il accède en fait, hein, on va avec tous les conseils qui ont été donnés, il donnera l'accès à la porte du bonheur, hein, vraiment croyez-le parce que ça peut fonctionner là vraiment sur le long terme de tout ce que j'ai dit, y compris pour le monde politique. Donc je n'ai absolument aucun parti pris, je suis apolitique. Moi-même, je dirais que si je m'entends parler avec toutes les paroles, quand je suis avec des personnes, etc., qu'est-ce que je peux être jugée, critiquée, mal aimée, jalousée, mal intentionnée, ou moi-même, je suis absolument pas pure, hein, alors absolument pas, ne croyez pas que vous m'écoutez, que je suis je ne sais pas qui. Là, je parle au nom de l'oracle d'Ia, donc je dirais que c'est ça qui est pur, c'est que je travaille sans parti pris, encore une fois, sans jugement, en fait, hein, normalement, sans état d'esprit. Des fois, ça peut être violent, mais voilà. Eh bien, fonctionner comme ça, surtout l'objectif personnel, c'est je travaille dans la lumière, je travaille pour obtenir un équilibre sur tout état de cause. Alors pour certains, on voit quand même cet équilibre hein, en l'honneur aussi des fondations qui auront été déjà édifiées sur notre planète, hein, tout entière, hein, sur notre Terre, mais là je vois bien sûr dans notre pays. C'est amusant parce qu'il y a très peu de temps on parlait de Paris. Et Paris c'est quand même
très particulier. Il y a une richesse presque gréco-romaine, avec un côté... c'est pour ça qu'on se dit, Paris, ça aurait pu être plus cosmopolite que New York ou que n'importe quel autre pays. Et là, il est nécessaire de restructurer tous les éléments entre eux. On est dans la période élémentaire, les cours élémentaires, CP, CE1, etc. Ça aussi, eh bien, ils vont faire, on va restructurer tout ça. Et quand je parle des hautes énergies, bon, ben on va se préparer là, parce que la dernière lune, j'ai vu qu'on peut l'appeler la lune bleue, comme je disais, on rentre dans le masculin, et la lune bleue, ça y est, c'est une clé de départ du masculin. Il y a eu un loupé, j'entends qu'il y a eu un loupé. Alors, bon, ce loupé n'est pas très grave, parce que à la fois c'est comme ça, c'est écrit. Mais ici, on dit qu'il faut quand même bien canaliser toutes les énergies, les points cardinaux, travailler comme un géomètre, hein, j'entends là. Donc c'est un message pour le monde politique. Et il faut absolument réactiver toutes les bonnes horloges, hein, les pendules, remettre à l'heure, les points cardinaux, les remettre en place. C'est-à-dire que on n'est pas que à Paris, mais on a on a des points cardinaux très importants là sur notre map, sur la France, et celle-ci, là, cela, il faut les travailler. Hein, donc, ils nécessitent tous de l'équilibre. Élément terre, élément eau, élément air, élément feu, justement pour rentrer dans cette... J'espère que le message est quand même bien reçu, là. Il y a du travail, hein. Il y a beaucoup de travail à faire pour équilibrer les énergies. C'est pas qu'on risque de chavirer comme un bateau ou échouer sur notre pays, mais j'entends que si quand même on est prévenu là. On est prévenu. Bon, alors, ceux qui sont tout là-haut, là, c'est ce que je disais à quelqu'un aussi. Il y a quelques temps, on en parlait encore. Que le monde supérieur en général a plus de capacité aussi à rencontrer, entre guillemets, ou à trouver les meilleurs assistants des énergies. Ben alors là, on vous parle de la lumière aujourd'hui, hein. Donc il va falloir faire un choix crucial, hein. Crucial, très important. Très important, parce que ça demande un long voyage. Donc il faut se retrouver dans le bon navire, hein, pour avancer. Voilà. Voilà. Oui. Donc on peut être de bons présages, mais aussi de très mauvais présages. Donc faire très attention là. J'entends déjà quelqu'un qui pense à quelqu'un. Et là, on vous dit... Il faut innover. Ouais, il faut vraiment innover. Alors, il y a de la protection, bien évidemment, mais on parle d'innovation. Alors, maintenant, on va pour le samedi. Merci, mes cartes. Toujours. Samedi, c'est toujours un peu plus long. C'est marrant, c'est un peu aussi une forme de préparation à chaque fois, les week-ends, hein. Donc, allons-y gaiement. Alors, encore une fois, on revient sur le phénomène de cette fameuse tour, mais lune, tourmaline. J'entends, pour certains, vous pouvez aussi vous protéger de cette pierre-là pendant longtemps, jusqu'à la prochaine lune, hein. Ceux à qui ça cause, allez-y, faites-le, parce que on pourrait peut-être voir quelqu'un qui a besoin de sortir la tête de l'eau, ou de savoir comment avancer pour sortir la tête de l'eau, mais il faut aussi absolument se protéger. C'est encore une fois, j'entends prière Vatican, il y en a, voilà, eux savent beaucoup mieux prier que le monde politique. C'est pour ça que juste avant on parlait, je suis désolée, c'est les sujets que je reçois qui m'ont l'air, qui semblent capital, hein, qui semblent importants, parce qu'il y a quand même quelque chose qui arrive, hein. Et donc pour libérer un petit peu toutes ces
toutes ces choses occultes, hein, on y est là, hein, pour libérer tout ça, eh bien il est nécessaire de pratiquer aussi des choses lumineuses, hein, voilà, parce que autrement c'est le plantage direct, c'est tout foutu, tout foutu, poubelle par terre, oublie. Il y a quelque temps, je disais à une amie, et c'est marrant parce que je suis avec ces cartes-là, hein, un peu dans le même domaine. Je disais à quelqu'un, c'est quand même incroyable, j'ai étudié dans une école et on m'a fait faire un dessin euh, limite dans toute l'ignorance. L'ignorance totale, je ne savais pas trop. On parlait plus d'une forme de médecine chinoise pour relier les énergies et tout. Et en fin de compte, ça a été une clé d'activation, un saut de clé d'activation. Celui-ci, en fait, il m'est revenu là comme un boomerang il n'y a pas longtemps. Une amie qui m'a envoyé, et c'est marrant parce que en fait, je me suis préparée à ça sans le savoir. C'est tant mieux. Je reste humble parce que je reste moi une débutante dans tout ce que j'entreprends. C'est une faiblesse quand je vous le dis pour certains, parce qu'il y en a certains qui disent ah, tiens je vais m'amuser là-dessus. Je vous le déconseille absolument, absolument, c'est la haute protection. Donc je vous le déconseille absolument, absolument. Je vous conseille tout simplement de rester dans la lumière, voilà. Et c'est justement il y a eu quelque chose de très 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 important et je dis bon bah si c'est là c'est que j'ai une source de réentraînement et il y a eu tellement de choses qui sont revenues comme un truc un train de vérité qui est venu mais vous savez il y a des personnes quand elles accèdent à la porte de la mort et elles reviennent à la vie, eh bien, il suffit en moins d'une minute, parfois on peut dire en une fraction de seconde, on a toute la vie qui défile. Eh bien, c'était un petit peu dans ce même train-là. Et là, j'en vois où il y a une activation comme ça, il y a une clé de réactivation ou une clé d'activation, mais à réactiver, encore une fois, dans un côté lumineux. J'insiste bien, parce que si c'était pour dire que... Ah, c'est marrant. C'est assez amusant parce qu'on me dit même de sortir un papier pour juste le définir en tant que tel, comme je l'avais juste transcrit. C'est le mot Satan qui signifie tout simplement l'adversaire. D'accord. Donc l'objectif, c'est aussi de se dire euh, je, euh, je connais le jeu de l'adversaire, je ne joue plus à ce jeu-là. J'occupe autre chose maintenant. Je m'initie peut-être dans quelque chose de différent, mais surtout de lumineux. Voilà, voilà, voilà. Et c'est ça le principe. C'est pour ça que je dis qu'il faut le remonter à Voltaire en réalité, et pas que qu'est-ce qu'a dit 1963. Alors peut-être qu'il y a eu la mort d'un président et quelque chose avec le coup du Vatican, un truc comme ça derrière. Et donc là, maintenant, on va dans les forces lumineuses. Hein, c'est incroyable comment l'oracle cause pour ce samedi. Voilà, voilà, voilà. Donc, au-delà du scolaire, mais apparemment, comme je disais, c'est la rentrée pour 80% du monde, donc y compris moi j'espère, hein, bien sûr, j'adore apprendre, c'est un truc qui me fait beaucoup de bien, et donc si je ne peux pas, c'est terrible, ça veut dire que voilà, enfin bon bref, bravo, revenons à nos moutons, qui donc vous incite à avancer, à émerger, hein, voilà, à sortir la tête de l'eau, on pourrait dire, ou à voir autre chose, hein, voilà, avoir une nouvelle lumière. À chaque fois que je vois le président, c'est quand même assez important. Et peut-être que c'est très 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 important, d'autant plus que limite c'est de se restructurer, de se retenir droit, et peut-être aussi d'apprendre comment s'ancrer, s'aligner. Et oui, oui, c'est pas parce qu'on est un homme d'affaires qu'on est toujours droit. Et c'est très très important ouais, de fonctionner comme ça, avec la lumière. Donc on allume tout ça,
hein, avec cette tour. Alors qu'est-ce qu'elle indique aussi cette tour et puis de quoi elle est accompagnée? Vous voyez, c'est un rude. On est sur un travail. Encore une fois, je le disais, donc j'ai pas besoin de le répéter, vraiment c'est l'oracle. C'est un travail d'implantation de toutes les énergies, là, puisqu'on les voit. Hein. Bon, elles sont dans pas mal de cartes, hein, je le sais. Mais là, quand on a l'encre avec et qu'on voit, par exemple, cette énergie rouge qui est le signe du feu, la bleue, c'est l'eau, le, le vert, c'est la terre. Donc on voit bien qu'il faut aussi peut-être récolter ou replanter encore, quelle que soit la saison là. On est quand même sur la terre et l'air. Hein. Donc il y a quelque chose aussi d'important. Donc l'eau, on peut la purifier, c'est assez intéressant là. Je crois que j'avais déjà parlé de ça, et au tout début aussi, je parlais de purifier avec une sorte de minéralité. Si un corps scientifique cherche à épurer de l'eau, il faut connaître la composition, une fois pour toutes, de l'améthyste. Et à l'intérieur, dans cette améthyste-là, vous allez pouvoir créer ce qu'il faut pour purifier nos eaux. Non, c'est ce que j'entends. Voilà, bon, chercher. Après, il n'y a pas que ça, mais ça en fait vraiment partie. C'est très important. Donc ici, on a quand même tout ce questionnement, hein, puisqu'on est sur la part du questionnement de comment établir le travail, de comment ancrer tout ça, de comment fonder ou défonder des fondations pour les installer, parce que ça fait partie quand même du gradient de la vie, là. Hein. Donc il faut réussir à se protéger, à garantir. Encore une fois, on parle du centre de gravité, hein, sur cette carte-là. Donc je l'ai conseillé, je le dis. Je voudrais voir le monde politique à la cour. Alors se mettre, travailler sur l'alignement, le recentrage. À vous de donner un peu l'exemple. De montrer comment on sait inspirer, expirer, se recentrer par les pieds, lever les bras au ciel, les mains au ciel, être dans toute cette surface-là. C'est très important, et c'est comme ça qu'on va obtenir de belles énergies et de beaux états d'esprit. C'est vraiment important. Donc ne pas avoir peur de ce qu'il se passe, mais on vous dit donc attention au cas où. Hein, c'est très important de rester ancré par rapport à ce qui peut se produire. Certains savent beaucoup mieux que moi les possibilités et les risques, mais il faut rester bien savoir savoir s'aligner. Alors ici, on a quand même une très belle destinée. On est d'une personnalité, et là je suis contente parce que je dis ouais, enfin le chiffre 16 est là avec l'étoile, avec une belle. On fond un peu dans le paysage ciel-terre. Hein. Vous voyez, de réussir à s'allonger comme ça, j'aime beaucoup moi cette image, parce qu'on a l'impression que les êtres sont vraiment ancrés, bien collés au sol, et donc dans toute la profondeur, le champ de profondeur de la terre. Et du coup, c'est un peu comme ça quand on vous dit de vous ancrer, de vous enraciner, même en vous allongeant, et de voir plus loin. C'est-à-dire qu'on arrive à s'ancrer très 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 loin sur l'horizon de notre planète. Et c'est comme ça qu'on arrive à capter et à presque décoller, s'associer et s'unifier avec le ciel et l'infini et au rayonnement. Et on sait qu'on est une unité. Voilà. Et quand on quand on est dans cette unité, on est en fait aguerri, j'aurais tendance à dire, mais on est aussi mené dans la bonne direction. Voilà, voilà. Alors il faut apprendre vraiment à s'ancrer, hein, et à lâcher. Là, je vois des apprentissages, hein, il y a même des hommes politiques là, qui vont s'y mettre. Hein, je garde espoir, ma grande. Vous allez voir que ça va vous pendre au nez. De toute manière, si vous ne le faites pas, vous allez vous sentir presque obligé. Alors, il y en a qui montent au ciel. Alors, je ne parle pas de cryogénisation, mais quand même, on va apprendre à rester ancré tout en voyageant. Hein, tout en... Il y en a qui sont prêts à partir, hein, dans une autre galaxie, mais aussi des personnes déjà mortes ou qu'on a mis
On a intenté, alors je ne sais pas si c'est aux formes de clonage ou quoi, mais où on tente, où on essaye, où on est en cours, hein, c'est très astucieux, j'aurais tendance à dire. On va envoyer un être comme ça, naturel et vivant. Vous savez, quand on parle d'extraterrestre, on n'en sait rien. On a peut-être tout été, on est tous de toute façon extraterrestres quelque part. Moi, je pars du principe que on a une fibre d'étoiles, de poussière d'étoiles ou de nos planètes, et que nos planètes sont nos dieux. Donc si on veut appeler Dieu ou déesse de l'amour, bah, c'est ni plus ni moins Vénus par exemple, etc. Donc il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça, bien que c'est ça la magie de la vie. Mais ce que je vois, c'est qu'on avance aussi dans un nouveau potentiel. Là, on veut chercher à emmener un corps. Hein, j'ai pas de film de science-fiction pour vous donner un exemple, mais on veut emmener par exemple un corps dans un autre état, hein, dans une galaxie. Voilà. Donc j'entends une cellule, et ça va se faire, hein, ça va se faire là dans cette année, ça va se faire, ça se prépare, c'est comme une école, hein. On est à l'étude, ça rentre à l'étude, voilà, il y a un potentiel génie qui se fait, et eh bien c'est un génie génial, c'est un homme qui a beaucoup de foi, plus de nature. Ça, c'est pas mal quand même, hein. On est plus dans une énergie verte, dans une énergie bonne que, euh, que mauvaise. C'est donc plutôt positif le fait d'entendre et de voir ça. Là, ce sont des magnifiques cartes. Donc pour le premier tirage, je les remercie aussi de de nous apporter cette abondance hein, comme ça, qui encourage aussi hein, l'humain, la population à avancer encore une fois dans cette énergie émeraude et par l'intelligence de l'étude que nous, êtres humains, nous fondons. Encore une fois, ce qui est juste dit, c'est d'aller dans une belle ligne droite hein, et d'avancer vers la lumière. L'objectif, c'est pas de faire du mal maintenant, c'est pas juste pour son pur intérêt, c'est d'avancer. Et de toute manière, j'aurais tendance à dire, si c'est pour son pur intérêt, c'est parti d'une bonne intention pour être dans un non-choix en même temps. Hein. C'est d'avancer vers la lumière. Il y en a qui ont des connaissances des énergies sombres passées, ce que je disais à quelqu'un aussi, je dis moi je ne suis pas avec le bas astral, j'ai pas envie obligatoirement de l'entendre et je préfère faire une place à le corps, l'âme, l'esprit et de travailler justement avec quelque chose de bon pour réobtenir un bon schéma de l'astral ou de la Terre plus belle, hein, de reprendre notre planète Terre telle qu'elle est. Ça, je peux aussi me permettre de le dire apparemment, c'est que dans les créations d'entreprises, on va voir que le challenge aujourd'hui qui va permettre aux entreprises d'être numéro 1 et de devenir super riches, je l'avais déjà dit et donc je peux le redire encore là, c'est l'énergie émeraude, hein, c'est l'énergie verte, c'est pas l'énergie... Ah, quand je dis énergie verte, c'est pas cette énergie verte à laquelle on nous parle, là, sur cette électricité verte, de faire de la culture de potager pour en faire de la boue encore. Et... Non, non, c'est pas ça. On est sur la plantation des arbres et tout. Et on va dire, ouais, mais mis à part ça, qu'est-ce que tu as d'autre d'important à dire? Eh bien, c'est ça, en fait. Hein. C'est d'accélérer le processus sur la transplantation d'arbres. Donc il faut en mettre sur les terrasses, il faut en mettre sur les toits, limite, c'est pas que la maison s'écroule, mais on peut construire une maison dans les arbres, on peut faire beaucoup de choses comme ça et c'est maintenant important d'envisager la vie avec plus de beau, avec un potentiel dans ce contexte-là. Voilà, je vais pas plus loin parce que blabla. Alors ici, on a un état d'esprit qui est voilà, grandissant. On peut parler donc hein, aussi de nouvelles études pour beaucoup, la rentrée scolaire qui se présente, parce qu'on voit bah, vraiment, là, il peut aussi s'agir d'un enfant réellement,
qu'on va faire avancer pour être mieux, dans une meilleure connaissance, avec un bon état d'esprit, pour pouvoir mieux grandir, mieux évoluer. Voilà, on ne va pas quitter notre planète. Donc l'idéal, c'est de savoir continuer à la rendre maintenant belle, hein, plus potentielle. On peut rouler sur l'herbe, on peut courir dans l'herbe, on peut jouer au foot sans mettre de produits chimiques dessus. Enfin, il y a tellement de possibilités de se réconcilier avec la nature là, que ça se travaille et ça va être un grand programme, hein. Ça va être prévu au programme, ça. Il y en a qui s'installent, qui se préparent à faire un programme de rentrée. Si ce n'est pas pour cette année, de toute manière, c'est déjà en cours et ça va continuer les années suivantes et on va avoir des nouveaux cours. Voilà, et ça va être des nouveaux cours très jolis parce qu'on pourra appeler ça l'atelier émeraude, peu importe. Mais en tous les cas, c'est vraiment sur la voie. Là, il y a une insistance extraordinaire. Alors, il y a aussi un couple qui s'engage en amour pour faire grandir les enfants, les soutenir ou soutenir son enfant. On pourrait parler aussi de parents, de professeurs. Il y a un ouvrage, quelque chose de beau, il y a de belles décisions. Il y a vraiment un engagement très important et donc on veut aussi devenir un produit d'exemple, que ce soit homme ou femme, et c'est une belle réussite parce que là on voit un bon savoir, une bienveillance. Alors il y a aussi de l'épuration, hein, attention, on parle aussi d'épuration ici sur le féminin, mais on pourrait parler de purification. J'aurais tendance à dire même que, excusez-moi le mot, que d'épuration. Hein. Donc voilà, là on est sur le symbole, que ce soit homme ou femme, on est dans une forme d'association d'énergie, aussi universelle, masculin ou féminin, d'un équilibre yin et yang, d'un ancrage, d'une importance. C'est un peu comme si les hommes, les femmes, les enfants vont avancer vers une même direction. Hein. C'est très joli. Donc voilà, c'est plutôt enthousiasmant. Et c'est la raison aussi pour laquelle il est conseillé donc de bien méditer, apprendre à méditer, avoir 15 minutes de recueil aussi peut-être même, ou sortir dans la nature. Et voilà, donc ça va être peut-être des programmes. Moi, je le souhaite que des écoles mettent maintenant en place ces programmes-là où il y ait des sorties nature. Hein. On arrête de dire que ah là, là, les enfants vont sortir avec le bus, ça va être un accident encore là et là et là, donc on interdit. Stop, là on ouvre les vannes, il faut bouger dans la nature, il faut apprendre à de nouveau s'ancrer, s'enraciner, s'enrichir et ne pas être ennemi de la nature. On est amis avec la nature, on vient de là, on sait la maîtriser de mieux en mieux, de plus en plus. Moi c'est pareil, vous savez, j'ai une maladie, encore une fois je le redis, on arrive, je sais qu'elle est maîtrisable cette maladie et qu'elle est guérissable, j'y crois encore et c'est comme ça qu'il faut aussi avancer. Et donc, surtout se réconcilier, parce qu'on dit oh, mais cette maladie, je le répète à chaque fois, bientôt j'aurai plus besoin de le répéter, mais c'est dire mais ne va pas dans la nature, puisque j'ai dit oh là là, mais si on savait cette maladie, il y a plus de 300 sortes, et on ne sait même plus si ça a été inventé par X ou découvert. Voilà. Donc il y a peut-être une partie qui l'aura inventé et l'autre partie qui l'aura découvert. On aura mis des noms, allez hop, à toi, et à toi, et à toi. Et ça existe partout. Non, je n'ai pas à avoir peur de la nature. C'est pas la nature qui m'a fait ça. Et voilà. Et combien même, eh bien, je ne connais plus l'outillage qu'il faut. Par contre, nous, l'humain, nous avons maintenant ces connaissances. Il n'y a plus d'excuses pour nous donner l'ordre de la guérison. Hein, j'aurais tendance à dire. Il y a un grand travail qui se fait aussi là-dessus. Hein. Ça s'accomplit, il y a du boulot, mais c'est comme ça. C'est pas du grand écart, c'est dire bon là, on va sur cette base-là. Objectif, on veut y mettre la lumière. Maintenant, j'appuie là-dessus. Le sujet, éclaire-moi. Je veux la lumière. Il faut que ce soit clair. Là. Il faut que ce soit lumineux et juste. Et bon, voilà.
Eh bien, c'est ça, hein, on va avancer là-dedans. Alors, encore une fois, Jupiter, alors là, on n'est pas sur Mercure, mais on n'est pas sur Jupiter, mais quand même, Jupiter, c'est l'ordre de la vérité. Si on ne va pas dans la vérité, si on va dans le mensonge, on est dans le chaos. Hein, c'est has-been. Alors ici, là, on va, encore une fois, on est avec le côté de l'intention et de l'attention. Hein, on peut gravir plus ou moins des sources d'inspiration et on vous dit, vous pouvez franchir et affranchir, obtenir des beaux cadeaux en fait. Hein. Et, ça, c'est pas un feu, c'est pas, voilà, non, il n'y a pas de feu de départ. C'est parce que je le dis souvent. Mais là, on reçoit, on obtient quand même quelque chose de bon pour avancer. Hein. Donc il y a, c'est pas une distribution, mais il y a un nouveau, il y a une nouvelle, comme une sorte de, c'est pas une nouvelle monnaie, mais on peut obtenir un don, un leg, quelque chose si, il y a des nouveaux billets de banque qui arrivent, il y a une nouvelle monnaie, on s'enrichit là, il y a un enrichissement, et c'est un enrichissement aussi qui est pour, en fait, qui est apporté pour un très bel investissement là. Donc la vie, elle apporte ce genre de don, là on voit bien, justement pour arriver dans cet accomplissement à bon escient et qui est dans cette forme d'énergie nature aussi. Voilà, je me suis bien plantée. Bravo, Grimaud. Alors c'est universel, mais elle aurait pu représenter aussi la carte bleue. Donc on parle d'une personne qui est très importante en ce moment. Hein. Très 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 importante. Et donc on pourrait dire que ça fait partie des élus, de l'essentiel, hein, voilà. Et donc peut-être quelqu'un qui est choisi, quelqu'un qui est élite aussi, dans un bon sens. Hein, voilà. Je sais que c'est mérité, c'est ainsi dit. Et là, on voit bien aussi une forme comment dire, d'accomplissement, enfin de demande de mariage en fait. Hein. On va aussi, c'est possible, s'associer ou obtenir une forme de contrat. Alors, on voit plus une histoire aussi sans doute d'amour, mais là, on pourrait aussi parler d'une entreprise, d'un commerce, d'affaires. On peut faire aussi commerce, encore une fois, sur alors, moi, je ne veux pas rentrer dans le côté négatif, hein, mais sur les affaires scolaires, sur le côté intellectuel, sur les fournitures, etc. Mais aussi à bon escient, avec quelque chose de plus bienveillant. Hein. Voilà. C'est pas se faire s'enrichir pour juste faire du fric. C'est gagner de l'argent et comprendre que l'argent, c'est une énergie qui circule et qui peut être encore... moi, c'est vrai que je disais que j'ai une nature capitaliste. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent, je vais sans doute chercher, mais il y en a beaucoup qui le font enfin, de mieux en mieux, je dirais. Parce qu'avant, on disait, bah, les riches, voilà, ils ont de l'argent, ils croient savoir investir, et ils ont oublié une partie, en fait, c'est le bon. Et là, on voit que bah, maintenant, c'est important d'investir dans le bon, dans la bienveillance, et on voit que c'est tout à fait rentable. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à trouver cette nouvelle forme d'enrichissement. Hein. Voilà. Je pense que les messages sont bien reçus. Alors ici, on voit, il y a une source de protection, mais par rapport c'est un peu comme si on vous dit, ou on dit que la personne qui peut être concernée, elle va aussi devoir dire ce qui est, dire une forme de vérité. C'est pour ça que je parlais de Jupiter tout à l'heure. Il y a quand même une importance là. On va voir aussi sans doute une tromperie. On va trouver, et c'est aussi la raison pour laquelle je disais que là, on ne peut plus faire commerce comme ça sur les enfants. Il y a un truc là, quelqu'un, il y a une dénonciation, et moi je la vois plus sous une forme de protection, parce qu'on est quand même sur le conseil à faire, et quelqu'un va pouvoir dénoncer pour être enfin dans le juste, parce que c'est le bon timing, c'est le bon moment.
Donc voilà. Alors on vous dit ici, vigilance quand même, parce que on est avec la nature du scorpion, où il faut aussi passer sur une forme de destruction et de vaincre l'ennemi, hein, de toute manière. Hein. On n'est pas non plus dans une position soi-même super supérieure, voilà, mais on est quand même intégré dedans, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc la personne là, elle est quand même, obligée de passer par là. Et quand je dis par là, eh bien c'est que là vraiment il y a une ligne droite obligatoire, hein, il y a quelqu'un qui va se faire arrêter. Encore une fois, s'il y a un abus sur les enfants ou autre, il peut s'agir d'un couple qui se fait arrêter. Hein. Ça c'est aussi marqué dessus. Il y a une arrestation parce qu'il y a eu une dénonciation et encore une fois parce qu'on rentre dans le cadre de la vigilance qui est quand même très importante sur le fondement, là, sur l'enfant. Les enfants vont devenir de plus en plus précieux, hein. Ça ne va pas être tout et n'importe quoi. Et on dit le mot précieux, c'est pour l'objet de notre planète, hein, de notre Terre. Donc c'est pas pour continuer à faire des sacrifices et des choses comme ça. Hein. Donc là, si elle a ce côté occulte, ça va être... il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. C'est pour ça que je disais qu'il y a eu peut-être un loupé aussi pour quelqu'un dans une pleine lune. Justement parce que il y en a qui ont encore voulu, bien évidemment ça existe très fort, voulu faire des épreuves occultes et là ça n'a pas fonctionné. Alors ici on voit l'aspect féminin, donc on pourrait dire qu'il s'agit d'une personnalité qu'on veut aussi arrêter, hein, donc qui est dans une forme de, pas de début, mais comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas non plus intégrer cette personne qui peut avoir des connaissances et des vertus, et on souhaite ne pas l'intégrer, et donc on veut l'arrêter. Il y a une arrestation qui a lieu. Par contre, on voit qu'il y a du génie, il y a une preuve d'intelligence aussi sur cette personne-là. Donc on nous dit, pour celui qui s'y met, on voit qu'il y a eu, on va dire aussi, qu'il y a eu des dénonciations calomnieuses ou des personnes qui ont gravité autour d'une femme, où il y a eu on a pensé à des choses et c'était assez indiscret, on a voulu l'arrêter. Donc il y a peut-être quelque chose d'occulte, etc. Alors moi je ne suis pas la seule à être à faire des tirages de cartes et à dire ce que je dis là. Il y en a qui sont beaucoup plus hautes que moi, mais c'est vrai qu'on essaye, hein, très certainement, voilà, de voler, de fourvoyer, de récupérer de faire en fait, hein, du discrédit ou de faire une fausse condamnation à quelqu'un, à une femme. Donc on vous dit de faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi usurper une personne. Et donc voilà. Voilà. Alors il y a quand même une histoire avec des enfants. Hein. Et les enfants qui arriveront peut-être à quitter un lieu, qui vont s'enfuir. Donc qu'on le veuille ou non, il y a une affaire là sur des enfants. Et quelque chose va être de toute manière, qu'on le veuille ou non, hein, ça va winner, hein, et ça va être, il y a une partie quand même gagnante et courageuse, hein, parce que il va falloir se battre fortement, mais il y a quand même pas pour cette personne-là, mais on voit bien que quelque chose va aboutir. Ouais, je sais, ça, pour moi c'est un petit peu trouble aussi, mais on va réussir en fait à montrer
que, voilà, ce que j'entends, voilà, ce que je vois, c'est que on pourrait peut-être soit consulter, soit voir une personne en disant qu'il y a eu calomnie, médisance, etc. Et au bout du compte, on va consulter, on consulte cette personne-là et on voit qu'en fait c'est carrément vrai. Et c'est ce qui va aboutir à, à un accomplissement là. Là, on arrive à un bonheur, hein. On arrive à détruire. Il y a des enfants qui quittent des lieux et tout. Et ça permet justement d'acquérir un bonheur. Donc c'était une situation qui était compliquée, très très compliquée. On a voulu peut-être même attaquer une personne qui aura peut-être dénoncé ou quelque chose comme ça, une femme là. Et justement, on arrive quand même à se battre, à se défendre et à obtenir peut-être une forme de justice. En tous les cas, le bonheur est abouti. Voilà, et ça c'est une bonne chose. Donc voilà. On arrive aussi à sauver des enfants, hein, où il y a des enfants qui arrivent à se sauver, à quitter certains lieux, et donc ça se termine plutôt bien. Donc voilà, ça c'est un beau départ aussi. Voilà, c'est encore peut-être une autre histoire. Un peu compliqué, je vous l'avoue. Alors c'est pas compliqué mais complexe. On est rentré dans des supports assez... il y a un petit peu de... C'est pas qu'il y a un petit peu de tout, mais ça semble important pour cette rentrée. Comme je vous le disais, on n'est pas juste pour aller à l'école. C'est vraiment des nouveautés là qui sont importants. Voilà, donc là ici on a le sentiment et on voit bien que on peut enfin se rafraîchir, récupérer quelque chose de bon, de purificateur, parce qu'on a été suffisamment rusé pour acquérir quelque chose de propre et de plus pur, hein. Donc le désert est derrière soi et enfin on obtient les eaux salvatrices, on obtient quelque chose de bon, de purificateur et de sain. Voilà, donc il y a beaucoup de travail là-dessus, mais c'est c'est vraiment un très très beau présage, hein. Voilà, ne pas avoir peur de dire ce que l'on a à dire. Voilà, c'est pas obligatoirement de dire ce que l'on pense, bien que là il y a exprime tes pensées. On pourrait dire voilà, moi ce que je ressens c'est ceci et c'est cela. Je ne fais que dire ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est important, hein. Donc, et si je dis quelque chose, c'est que je dois dire ce que j'ai à dire. Voilà. On ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. En réalité, c'est ça. Restez vraiment dans cette détermination et cette force, parce qu'il peut y avoir des échanges de discussions. Il y en a qui peuvent être comme pas apprentis sorciers ou d'autres plus maîtres, mais on est dans une forme de magie, hein, d'établissement. Et là, on arrive à peser le pour et le contre et aussi à fonctionner avec une forme d'intelligence. Alors ici, voilà, sème les graines, il y a quelque chose de nouveau, hein. On s'intègre sur une implantation, on s'intègre, il y a quelque chose vraiment de plus... on avance vers une culture. Alors, est-ce qu'elle est nouvelle? On pourrait dire ça comme ça, hein. C'est une nouvelle culture, mais vraiment, hein, je veux dire, c'est pas un bouleversement, mais quand même, il faut avancer pour beaucoup d'entre nous, se dire on va dans quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt bien aussi de penser avec une bonne culture et on va de plus en plus dans notre société à nous en France comprendre aussi comment des personnes de cultures différentes peuvent se parler en ayant un sourire, avec une philosophie et une culture avec des yeux ouverts ou avoir des perceptions différentes. C'est vraiment, il y avait une personne comme ça qui passait, qui discutait. C'était deux ethnies différentes et on se disait c'est absolument pas possible, ils ne se mélangent pas entre eux. Si, c'est comme ça qu'il faut avancer, mais ça date il y a presque 15 ans en arrière, et une quinzaine d'années, ouais presque, ouais. Et
c'était comme deux apôtres d'une religion différente, entre guillemets, je pourrais dire ça comme ça, c'était à Paris, et dans le 10e, et c'était interloquant, parce que c'était vraiment pas possible, quoi. Je me disais, mais je rêve, quoi. Et, euh, et puis, bien sûr, la vie peut me jouer des tours dans mes illusions et dans la réalité, mais en tous les cas, je vois que c'est le cas maintenant. C'est qu'on va avoir l'habitude aussi de comprendre et d'entendre des personnes qui ont des sujets de conversation un peu plus élaborés, où on va comprendre que c'est pas hors de l'ordinaire, mais que ça va devenir un peu plus commun, et tout compte fait, c'est une nouvelle intégration. Donc c'est plus on va plus devoir, hein, je dirais qu'il y a plus 8 personnes sur 10 qui vont devoir s'intégrer à cette nouvelle et ces potentiels d'intégration. J'entends encore une fois certains qui me disent rêve. Non, je ne rêve pas du tout. Je sais pertinemment qu'on avance dans ces nouvelles choses-là. Donc, hiberne et régénère, voilà. Donc, il y a, c'est dit, hein, tout ce que j'ai dit, c'est dit. Et puis, donc, on va pouvoir aussi, pour cette rentrée, donc, se dire qu'on se prépare à quelque chose de, de fort, un potentiel plutôt bon. Et donc, ça va être apaisant. Ça va être intéressant aussi de se dire qu'on peut avancer en paix, en sérénité, avec force et sécurité, avec une abondance, mais je dirais quasi universelle. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Là, ce tirage est quand même très spécial, hein, pour ce samedi, parce qu'il parle d'une rentrée, mais d'une rentrée qui avance sur du long terme, et je dirais que c'est plutôt positif, donc on y croit. Il y en a certains qui se sont loupés, entre guillemets, et c'était tout à fait voulu. Donc il y a eu, je dirais presque hip hurrah, une joie, quelque chose d'extraordinaire pour cette dernière pleine lune, cette lune bleue. Et le bleu, pour moi, c'est la communication, mais c'est aussi la nuit, c'est aussi l'infini. On est aussi à un stade, bon, ok, c'est le yang, peut-être aussi le côté masculin, un peu plus dur, mais on est arrivé à un stade où on a pu vraiment se relier avec un tout, et ça, c'est très haut. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, personnellement, je le vois. Et donc, je dis bravo, parce qu'il va y avoir une très très belle amélioration. Et oui, je crois en l'humain. C'est intéressant quand même. Waouh. C'est plutôt positif. Alors, dans le positif, juste, je vais voir, parce que celles-ci, elles sont assez directes en ce moment, ces petites cartes. Elles peuvent envoyer des attraits un peu négatifs. Et donc, on va voir tout ça. S'il y a juste un établi. Investissement, achat, initiative, économie. Donc, n'ayez pas peur d'investir sur quelque chose qui va aussi permettre de se dire, j'achète ça, c'est pour du long terme. Hein, voilà. Baisse d'énergie, donc il y aura. Hein, il va y avoir quand même des soucis avec l'histoire énergie, des larmes. On va se sentir un petit peu dans un déséquilibre. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit, préparez-vous aussi quand même. Problème circulatoire. Il peut y avoir du stress. Encore une fois, apprenez à vous ancrer, apprenez à méditer, parce que mine de rien, ça va permettre justement de passer outre ces problèmes-là, et on pourra aboutir à une forme de rééquilibre énergétique. Ça, c'est important. La population n'est pas encore du tout dans cette avancée-là, mais je le dis, ça va être presque le mot de la fin, les politiciens, vous allez vous y mettre. Comme ça, c'est un exemple. On regardera peut-être Public Sénat un peu plus souvent, juste parce que nous verrons que vous savez aussi pratiquer. Voilà. La connaissance, la médiumnité, rêve et intuition, les choses sont dites.
ça ira pour ce samedi. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, bien sûr, à donner vos avis. Et puis, ben, vous voyez, parfois, c'est du extra, extra super large. Ce que dit l'oracle d'Ia, ça ne vous parle pas peut-être personnellement, mais apparemment, c'est important d'être dans un esprit collectif et dans une pensée de ce qui se passe autour de nous, parce que ça fait partie apparemment de chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, le moi-je, on voit les animaux aussi qui sont là, et donc la lumière, les étoiles, la nature, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus, hein. Il y a même la protection qui est là sur la nature combatrice, combative, et il faut aller jusqu'au bout pour se battre, et surtout montrer que eh bien, ce qu'on l'on dit, ce n'est pas fourberie, c'est juste de la vérité, et les choses se verront, et tellement que ça se verra, eh bien, le bonheur va aboutir. C'est vraiment, je dis ça, des fois je me dis, waouh, c'est un espoir extraordinaire. Eh bien, là, ici, oui, 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 tout à fait. Et encore une fois, là, je vous le dis, c'est des cartes qui sont tirées pour, à partir de cette rentrée, mais pour un bon petit moment, en tous les cas, pour cette année, pour la rentrée 2023-2024. Voilà, 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 c'est ça en prime. À très vite. Prenez soin de vous. Et je vais peut-être faire un autre tirage, du coup, pour le samedi. On va voir qui va être un petit peu plus rapide, sans doute, et plus unique, enfin plus individuel. À très bientôt. Moi, je dis salut. Ciao.